Bienvenue à tous dans ce flash de 18h. Rendons-nous à Milan, en Italie, où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a échangé avec l'Association pour le développement des entreprises italiennes en Afrique, en Méditerranée et au Moyen-Orient. Cette association comprend de grands groupes italiens. Il entend contribuer au développement de l'industrie en Côte d'Ivoire. Le point avec notre envoyé spécial, Hugues Eveblé. La Côte d'Ivoire qui gagne, la Côte d'Ivoire qui intéresse fortement les investisseurs. La preuve en a été donnée à Milan, dans cette salle, et pour des échanges francs avec le chef du gouvernement ivoirien, les membres de la Confindustria As-Africa et Méditerraneo, qui est l'association pour le développement des entreprises italiennes en Afrique, en Méditerranée et au Moyen-Orient. Ces chefs de grands groupes ou d'entreprises représentatives italiennes avaient à cœur d'en apprendre davantage sur les potentialités de la Côte d'Ivoire, intéressés qu'ils sont par le pays, par son secteur industriel. Une rencontre très intéressante, très importante pour les entreprises italiennes que nous représentons, les entreprises industrielles intéressées à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a un grand développement à ce moment et une très grande luminescence. Sa classe politique est nouvelle et donc on va voir comment développer ensemble un développement industriel du pays. L'énergie, l'agriculture, le recyclage de pneus usagés, la banque, dans ces secteurs et beaucoup d'autres évoluent les hôtes du Premier ministre ce mercredi à Milan. Leur intérêt pour la Côte d'Ivoire est porteur. Ce que je note, c'est un intérêt manifeste des Italiens pour le développement d'un certain nombre de secteurs d'activité qui les intéressent, notamment le secteur de l'agriculture, le secteur donc de l'énergie. Et nous avons vu aussi le secteur donc agricole dans le sens des machines agricoles. De manière donc globale, nous estimons que c'est essentiel que tous ceux que nous avons rencontrés ici viennent à Abidjan dans le cadre d'une mission. Et donc on est en train de voir les modalités pratiques et les dates avec l'ambassadeur, de manière à ce que nous puissions les recevoir globalement donc sur la Côte d'Ivoire et voir l'avancement donc des différents éléments qui ont fait l'objet de discussion avec le comité donc de suivi qu'on mettra en place. Les audiences accordées par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à Milan ont consacré le grand intérêt des milieux d'affaires italiens pour la Côte d'Ivoire. Ici, la délégation de chefs traditionnels qui séjourne à Abidjan dans le cadre de la visite officielle du chef du Parlement camerounais est là pour des échanges d'expériences avec la chefferie traditionnelle de Côte d'Ivoire. La délégation a rencontré le Conseil national des rois et chefs traditionnels et des chefs coutumiers du Tiologo et d'Abobo Baoulé. Avant cette série de rencontres, le chef du Parlement camerounais a été investi chef coutumier ivoirien pour ses initiatives en faveur du rapprochement des peuples ivoiriens et camerounais. 41 enseignants-chercheurs de l'Université Félix Houphouët-Boigny ont obtenu leur agrégation au 17e concours CAMES dans les domaines de la médecine en novembre 2014. Ces enseignants, désormais des maîtres de conférences agrégés, ont été honorés par la communauté universitaire. Une cérémonie de remise de diplôme initiée par l'Université Félix Houphouët-Boigny pour les féliciter. Hors de nos frontières, les autorités nigérianes ont libéré 234 femmes et enfants otages de Boko Haram dans leur sanctuaire du nord-est du pays, a annoncé l'armée vendredi, faisant suite à la libération de près de 500 autres prisonniers ces derniers jours. Et une semaine jour pour jour après le séisme qui a frappé le Népal, il n'y a plus aucun espoir de retrouver d'autres survivants dans les décombres. Annonce faite par le gouvernement népalais. Le dernier bilan officiel s'élève à 6 621 morts et plus de 14 000 blessés. L'invité de la page culture de ce soir est Chérif Ahmed Sedina. Il est auteur de La dictature culturelle, une chronique de 372 pages qui appelle au réveil de l'Afrique. C'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 20h avec Abiba Dambélé. Merci de votre fidélité.